Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de Couteaux. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter une collaboration entre la marque Boker et Monsieur Guy Poggetti. J'ai nommé le Sanjo, modèle que vous connaissez déjà sur la chaîne puisque je vous avais présenté il y a 3 ans Édition G qui nous avait également proposé une collaboration avec Guy Poggetti sur le même modèle, le Sanjo. Alors malheureusement, je ne possède plus ce couteau Édition G. Néanmoins, je vous ai ramené d'autres petites collaborations avec des couteliers français. J'ai toujours dit, j'aime qu'un coutelier français, ou autre d'ailleurs, il n'y a pas que français, collabore avec des marques Indus, puisque ça nous permet à nous de toucher du doigt du design, du dessin, du couteau signé par de grands noms à un tarif beaucoup plus abordable. Si vous voulez un Guy Poggetti custom, il va falloir débourser largement plus de 500 €. Après, tout dépend des matériaux, tout dépend de l'acier, pour vous en acheter un. Là, on est sur un couteau qui ne coûte que 95 €, et je trouve que c'est finalement la force, quelque part, de ce couteau et de cette collaboration, c'est que pour moins de 100 €, aujourd'hui, on a possibilité d'avoir un design Poggetti dans un couteau, vous allez le voir, qui tient la route. Alors, tout n'est pas parfait, j'allais dire, comme toujours chez Boker, je suis peut-être méchant avec cette marque Boker, mais c'est vrai que parfois, avec cette marque, j'ai eu quelques mauvaises surprises en termes de finition, surtout, il y avait... Voilà, et c'est pour ça qu'on n'en voit pas tant que ça sur la chaîne non plus. Alors je dis pas que tous les couteaux Boker sont mal foutus, non, mais c'est vrai que certaines fois, je trouvais que, voilà, on n'en avait pas forcément pour son argent. Là, vous allez voir que, alors, peut-être parce que c'est Boker Plus et non que Boker, mais vous allez voir que là, c'est très bien fini, c'est très bien foutu, c'est très bien fait. On a vraiment cette sensation de qualité, d'un couteau qui est qualitatif. On n'est pas sur un couteau au rabais, du roulement à billes, de l'acier VG10, du Brown Burlap Micarta, du Micarta façon toile de jute, et encore une fois, le design Poggetti qui est bel et bien respecté à la lettre, et c'est ça, honnêtement, qui me fait plaisir, et qui fait plaisir, puisque je n'ai pas de couteau custom Guy Poggetti. D'ailleurs, Boker, c'est pas là. Première fois qu'ils font des collabs avec des couteliers français. Pour ceux qui connaissent cette marque Boker, vous savez qu'ils ont également collaboré avec Raphaël Durand, qui est à l'honneur dans le dernier magazine La Passion des couteaux, voilà, que je mets peut-être pas suffisamment en avant, mais c'est vrai qu'il n'y a pas que YouTube dans la vie, il y a aussi la presse écrite, et il y a un magnifique article, entre autres, sur Raphaël Durand, où il parle justement de ses collaborations avec Boker. Modèle le frelon, comme ça, voilà, qui me vient tout de suite en tête. Aujourd'hui, c'est pas le sujet, ce qui nous intéresse, c'est cette dernière collaboration en date avec, je le rappelle, Monsieur Poggetti. À titre de comparaison, je vous ai ramené d'autres collaborations de marque Indus avec des couteliers français. J'ai nommé Philippe Jourget pour le FIF 20. Je vous avais montré le 23, il y a d'ailleurs le 18 qui était en précommande il n'y a pas si longtemps que ça et qui devrait arriver courant 2025 et que vous verrez très certainement, puisque oui, je n'ai pas pu résister à l'appel du FIF. Et en dessous, collaboration avec Monsieur Lespeg. Alors, là, avec CKF, on est sur des couteaux. Alors certes, c'est de l'Indus, mais c'est de l'Indus qui coûte un bras. Et comme je le dis et je le répète, la force de Boker, c'est, que ça soit du Durand ou ici du Poggetti, c'est de nous proposer des couteaux, des collaborations, des couteaux finalement, et vous allez voir que celui-ci est très bien fait et très bien fini, à un tarif beaucoup plus abordable que ce que CKF peut nous proposer. Alors on n'a peut-être pas le même raffinement, ici on est sur du titane, ici on est simplement sur de la platine en acier, donc bien évidemment, on va pas comparer ces deux productions. Néanmoins, je trouve que Boker nous en propose et nous en offre quand même beaucoup pour un tarif raisonnable, je le rappelle, 95 €. Alors, ce que j'aime bien avec ces collaborations, c'est que on reconnaît au premier coup d'œil, ben oui, puisque c'est le dessin du coutelier, mais on reconnaît au premier coup d'œil un Jourget, on reconnaît au premier coup d'œil un Lespeg, et là on reconnaît au premier coup d'œil
un Poggetti avec ce modèle phare, le modèle Sanjo. Je rappelle que Sanjo est une petite ville au Japon, donc forcément on est directement plongé dans cette ambiance japonaise. J'en avais d'ailleurs parlé lorsque je vous avais présenté le Sanjo signé édition G, donc façon katana, pliant, façon Quaken, vous voyez où vous avez la lame qui rentre et qui est parfaitement dissimulée à l'intérieur du manche. Donc c'est vrai qu'on est sur des styles bien identifiables, et c'est ce que j'aime bien, et c'est finalement, comme je le dis aussi régulièrement, c'est le plus dur à trouver pour un coutelier, c'est de trouver sa touche, sa patte, son identité visuelle. Et là, pour bien évidemment les connaisseurs, on ne peut pas se tromper, on sait que c'est du Georget, on sait que c'est du Poggetti, et on sait que c'est du Lespet. Quelques dimensions avant de plonger un petit peu plus en détail sur ce modèle Sanjo. Je vous ai ramené un couteau sans doute un petit peu plus populaire, le Spyderco Paramilitary 2, simplement à titre de comparaison de taille. On est sur une longueur sur ce modèle Sanjo de 19,8 cm, la lame c'est 8,6, la longueur fermée c'est 11,4, l'épaisseur de la lame c'est 3 mm, le poids c'est 147 grammes. C'est peut-être là que le bas blesse, c'est plus lourd que la version édition G qui était à 110 grammes, mais je le rappelle, la version édition G, qui coûtait quand même bien plus cher que ce Beaucaire, était munie de platines en titane. Ici on est sur des platines en acier, donc c'est forcément plus lourd, et ça coûte également forcément moins cher. Maintenant je dois dire que c'est pas... Alors vous connaissez ma limite psychologique, des 120 grammes. Maintenant, là, on est sur un couteau qui est quand même, somme toute, assez costaud, assez imposant. Et c'est vrai que ce poids, par rapport à la taille du couteau, par rapport à l'épaisseur du manche, par rapport à ce que le couteau nous renvoie, c'est pas extrêmement gênant, je trouve. Alors bien évidemment, si vous le portez dans une poche, et puis vous allez voir en plus qu'au niveau du clip, c'est très compliqué d'aller le clipser à la poche de son pantalon, mais dans une poche, on va forcément le sentir. Maintenant, encore une fois, par rapport à son encombrement, par rapport à sa taille, par rapport à ce qu'il dégage, ce couteau n'est finalement pas si lourd que ça, même si bien évidemment, à presque 150 grammes, voilà, on sent qu'on a du couteau dans la main. On est ici en présence d'un acier VG10, acier japonais, ambiance japonaise, et je trouve que c'est pas mal de la part de Beaucaire. Alors je sais pas si c'est Guy qui a dit, les gars, Beaucaire, vous allez mettre du VG10 sur ma version du Sanjo, mais je trouve que c'est plutôt une très bonne idée d'avoir mis cet acier VG10 qu'on voit de plus en plus revenir, et que j'aime beaucoup. On est sur un acier inox, et encore une fois, sous la barre des 100 €, je trouve que c'est plutôt un excellent choix d'acier. On garde, alors ici, cette forme de lame caractéristique des modèles Sanjo avec un côté tanto en plus. C'est une lame légèrement, alors quand vous regardez sur le papier, c'est marqué tanto. C'est très léger tanto quand même. Il y a des tantos beaucoup plus abrupts, beaucoup plus prononcés. C'est certainement plus tanto que sur la version édition G. Maintenant, c'est pas un tanto qui en soi me dérange. C'est vrai que je suis pas forcément un fan lorsque j'utilise mes couteaux des lames tanto, je trouve pas que ça soit les lames les plus polyvalentes. Vous connaissez le sujet, enfin voilà mon avis là-dessus. Maintenant ici, on a quand même un poil de ventre. On va être entre le tanto et une lame, forme de lame classique. J'avais un petit peu peur au regard des photos d'être sur une lame vraiment beaucoup plus tanto que ça, alors que franchement pas du tout. Et puis pour ceux que ça dérangerait, un petit coup de backstand à ce niveau-là et vous avez réglé le problème. Donc franchement, c'est pas... Voilà, j'avais vraiment peur qu'on soit vraiment sur un tanto beaucoup plus prononcé. On est sur une finition de lame stonewash, alors acide, stonewash, heavy, stonewash, appelez ça comme vous voulez. Je trouve que le logo Beaucaire est plutôt bien implanté et finalement assez discret. Vous voyez, ça dépend vraiment de la réflexion de la lumière. Et pareil à l'arrière, ici on retrouve le logo Poggetti, et puis on garde forcément cette forme traditionnelle des custom Sanjo. J'ai d'ailleurs trouvé sur Facebook un groupe que je suis comme ça de loin, ça s'appelle Fans de couteaux pliants, où il y en a qui se sont amusés à comparer cette version du Beaucaire avec quelques versions custom qu'ils possèdent, et vous voyez, alors je parle pas de l'acier puisque c'est pas forcément le même acier, mais point de vue esthétique en tout cas, vous voyez au regard des photos que je vous montre là, qu'on est finalement sur des modèles très proches. Je vous entends déjà me dire, ouais, il est en train de comparer du custom à un modèle Indus. Alors bien évidemment, on n'ira jamais comparer du custom à un modèle Indus.
Mais comme le dit si bien Monsieur Raphaël Durand, et je vais vous montrer, page 73, ah oui, vous voyez, hein, j'ai pris des notes avant de faire cette vidéo, c'est une très bonne chose qu'il y ait une passerelle entre le monde industriel et l'artisanat sur lequel on peut compter pour des designs originaux. Et c'est exactement ça, et c'est aussi pour ça que Raphaël Durand collabore avec cette marque Beaucaire, et c'est pour ça j'imagine que Guy Poggetti a dit oui à cette collaboration avec Beaucaire, c'est que du gagnant-gagnant quelque part. La clientèle qui achète un modèle Sanjo de chez Beaucaire va pas forcément aller acheter un custom. L'inverse peut être vrai, puisque si vous achetez du custom, vous pouvez très bien vous payer un modèle de chez Beaucaire. Voyez l'idée. Et c'est vrai que ça nous permet à nous de toucher du doigt, et finalement dans un couteau qui est encore une fois, qui respecte à la lettre le design Poggetti, de toucher du doigt des couteaux qu'on n'aurait finalement jamais l'occasion d'avoir en main. Je vais insister, alors je vais vous parler du manche avant d'insister sur les finitions. Donc on est sur un manche en micarta toile de jute, un poil vintage quand même. C'est un peu voilà, cette couleur et puis ce micarta façon toile de jute, je trouve que ça fait vraiment un petit peu vintage. C'est pas pour me déplaire non plus. Et puis on se retrouve, comme j'ai dit, avec des platines en acier inoxydable assez imposantes qui n'ont pas été ajourées, d'où ce poids de 147 grammes. Vous avez pareil ici un petit backspacer qui reprend le micarta, le Brown Burlap micarta. Vous avez ici un petit pin pour y passer une dragonne si vous le souhaitez. On est en présence d'un liner lock qui s'engage assez tôt et qui fonctionne très bien. Vous voyez, on a toujours cette petite découpe ici pour aller choper le liner. On est sur un front flipper qui demande un petit peu de poigne. Vous voyez, j'ai un couteau qui est relativement neuf, donc qui est pas encore parfaitement rodé, bien qu'on soit sur des roulements à billes quand même, donc c'est plutôt pas mal, je trouve, encore une fois, 95 €, mais c'est vrai que ça va demander un petit peu d'habitude, un petit peu de rodage, peut-être un petit coup d'huile à l'intérieur pour vraiment fluidifier un petit peu le mécanisme, et je pense que voilà, après une centaine d'ouvertures et fermetures, on sera sur un couteau parfaitement fluide. On est sur une lame qui est parfaitement centrée, sur une détente qui est ici en tout cas parfaitement réglé, franchement surpris, même très agréablement surpris par la qualité de ce couteau, par la qualité de ce Beaucaire Plus. Alors est-ce que Monsieur Poggetti y est pour quelque chose? Est-ce qu'il a insisté auprès de Beaucaire en disant les gars, ne déconnez pas sur cette collab, il faut que le couteau vraiment soit à l'image des couteaux que j'arrive à sortir, même si on reste sur un couteau industriel, mais je trouve que c'est vraiment très bien fait. Il y a juste, comme je vous ai dit, 2-3 petites choses à savoir. Le poids, qui pour certains sera rédhibitoire, voilà, trop lourd. Et puis ce clip poche, qui est, alors, pas forcément Deep Carry Pocket Clip, mais qui est finalement, et qui match parfaitement, je trouve, la ligne du couteau. C'est vrai que quand vous regardez un peu les custom Poggetti, il n'a pas l'habitude de fournir ses couteaux avec un clip poche. Ici, il y a un clip poche pour, je vais dire, respecter les standards des couteaux industriels, mais un clip poche qui est parfaitement inutilisable, tellement il est dur. Je n'arrive pas à tordre ou à déformer ce clip poche qui a une tension extrême, et c'est très compliqué si vous avez une poche de jean, vous savez qu'un petit bourrelet, c'est très compliqué d'aller clipser ce couteau sur une poche. Faudrait sûrement le démonter, le tordre un petit peu, ou alors jouer avec un petit peu plus longtemps pour pouvoir le détendre légèrement. Ça aussi, je trouve que c'est vraiment un petit souci qu'il y a sur ce couteau. Pour terminer, pour conclure, cette collab Beaucaire-Poggetti m'a quelque peu réconcilié avec la marque Beaucaire. Alors, je ne compare pas Custom Knife Factory, les CKF, avec Beaucaire. Ici, on est dans une autre dimension. On est sur d'autres couteaux. C'est pas non plus le même tarif. C'est pas non plus les mêmes matériaux. C'est pas non plus cette même facilité. Bon. Nil n'empêche que Beaucaire a réussi sur un couteau, je le rappelle, qui coûte moins de 100 €, à nous proposer une réplique quasiment à l'identique d'un modèle custom, tout en préservant une certaine qualité de fabrication, une certaine qualité dans les finitions, dans l'assemblage. Tout est parfaitement aligné, tout est parfaitement bien fini, la lame est parfaitement centrée, malgré un poids, certains diront rédhibitoire, malgré un clip poche qui est quasiment inutilisable. Tout le reste n'est que du bonheur, n'est que du bon et n'est que du positif. Honnêtement, si vous aimez Guy Poggetti et que vous n'avez pas forcément les moyens de vous payer un custom, ou alors si vous avez les moyens de vous payer un custom mais que vous hésitez à les sortir dans la rue, pourquoi pas craquer pour cette version Beaucaire.
Allez, moi, je m'arrête ici, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à très bientôt sur Fan de Couteau, salut. Présentation, comparaison avec d'autres modèles, et test de coupe en fin de vidéo, comme d'habitude. Ok, allez, voyons voir ce que ça donne. Rasoir. Encore une fois, les goûts et les couleurs. C'est simple et efficace. Je suis faible, j'achète. Il n'y en aura pas pour tout le monde.